Quatrième semaine du temps de l'Avent, à partir de la deuxième préface du temps de l'Avent. Nous pouvons commencer notre temps de méditation en traçant le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Puis, entrez dans la louange avec le cantique « Humble servante du Seigneur » en allumant la quatrième bougie de la couronne de l'Avent. En demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer sur ce que le Seigneur veut nous dire, prenons le temps de lire ou de relire la première lecture du quatrième dimanche de l'Avent, c'est première lecture, Michée 5, 1 à 4a. Ainsi parle le Seigneur, toi Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix, parole du Seigneur. Laissons résonner cette parole dans nos cœurs en silence quelques instants. Le missel propose deux préfaces pour les messes du temps de l'Avent. La première que nous avons lue, le premier dimanche de l'Avent, est utilisée jusqu'au 16 décembre. La deuxième préface de l'Avent est utilisée du 17 au 24 décembre à toutes les messes qui n'ont pas une autre préface propre. La préface se situe dans la troisième partie de la messe, liturgie eucharistique. Après la présentation des dons, au début de la prière eucharistique, elle est introduite par le dialogue « Le Seigneur soit avec vous » et ouvre au chant du Sanctus. Nous vous proposons de lire la deuxième préface de l'Avent. L'attente des deux avènements du Christ. Régulièrement, la célébration eucharistique peut se terminer par une bénédiction solennelle proposée par le missel romain. Voici celle du temps de l'Avent dans l'ancienne version. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière. La préface porte le titre « L'attente des deux avènements du Christ ». Quels sont ces deux avènements ? La préface évoque les prophètes, Marie, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ces personnages évoquent en moi comme connaissance, comme sentiment ? Il est décrit la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël. Comment comprenons-nous le mot mystère ? Comment est-ce que je prends les moyens d'être vigilant dans la prière et rempli d'allégresse ? Comment cette préface rejoint-elle notre foi en la communion des saints, comme nous la professons dans le credo ? Qu'est-ce que cette préface me suggère très concrètement
pour vivre cette 4e semaine du temps de l'Avent et particulièrement dans ma mission pour la catéchèse et le catéchuménat. Nous pouvons terminer en priant le Notre Père et en accueillant les mots de la prière d'ouverture de la messe du 4e dimanche de l'Avent. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En contemplant Marie, laissons résonner en nous le texte du prophète Michée. Rendons grâce à Dieu qui réalise sa promesse. Nous croyons qu'elle est promesse de salut pour tous les hommes par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Fils de Dieu qui a pris l'humble condition des hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.